Environnement, célébration de la Journée mondiale des océans éveillés de nouvelles profondeurs. La thématique de cette édition, occasion pour la rédaction de se rapprocher d'un expert en la matière pour comprendre le rapport entre les océans, la période interglaciaire et le réchauffement climatique. Marie-Chantal Ndong et Jean-Erwan Guéma signent ce focus. Les archives géologiques montrent que l'homme vivait il y a des millénaires des cycles glaciaires, mais 12 000 ans après, le climat a basculé vers une période interglaciaire. L'interglaciaire, comme c'est dit, c'est la période entre deux périodes de glaciation. L'interglaciaire est caractérisée par une hausse de température. C'est pourquoi le réchauffement climatique est en train de perturber la circulation des courants marins. Ce qui se faisait autant pour moi, il y a cela des millions d'années, se fait maintenant avec un supplément de réchauffement occasionné par les activités humaines qui émettent des gaz à effet de serre et les gaz à effet de serre qui ont fonction, là aussi naturellement, d'augmenter la température de la Terre. Et ce qui peut entraîner donc la fonte déglacée et de la calotte glaciaire, et l'eau est libérée. L'eau libérée coule dans les océans, elles augmentent ainsi le niveau de la mer. Pour éviter des conséquences planétaires apocalyptiques, les experts émettent des hypothèses. Même si les émissions de gaz à effet de serre devaient s'arrêter, les effets du réchauffement climatique continueraient néanmoins. Les océans, en ce qui concerne le changement climatique pendant la période interglaciaire, les océans assistent à une augmentation de la température, à leur température. Donc cette augmentation de la température des océans fait que ça a un impact forcément sur l'environnement, sur les écosystèmes, avec tout ce que ça peut entraîner comme conséquence sur, par exemple, l'instabilité du trait de côte. Alors, s'il y a instabilité du trait de côte, nous aurons des zones, des secteurs de côte où on va assister à une extension vers la mer, et nous aurons des secteurs de côte où nous assisterons à un recul de ce trait de côte vers le continent. L'homme, même qu'il habite la banlieue, qu'il habite dans les quartiers sous-intégrés, puisse, n'est-ce pas, intégrer l'esprit de développement durable. Rappelons que le monde connaît 4 cycles de glaciation, dont la glaciation panafricaine, la petite glaciation, la glaciation permo-carbonifère et la glaciation myoplio-quaternaire dans laquelle nous sommes. Célébration de la Semaine nationale de l'environnement par la CEAC, la Croix-Rouge et les ONG environnementales, ainsi que certains riverains ce matin. Au programme, le reboisement de la mangrove de Mindoubé, où plusieurs compatriotes se sont exercés à la pratique de ce geste éco-citoyen parmi les volontaires. Daniel Bouka et Branly Timba. Elles réduisent l'érosion, absorbent les impacts des ondes de tempête lors d'événements météorologiques extrêmes tels que les ouragans. Les mangroves, via leurs racines denses, aident à lier et à construire les sols. Des atouts qui justifient le choix du reboisement effectué ce jour à l'occasion de la Semaine nationale de l'environnement. Quand on a une action comme ça, c'est bénéfique pour le pays, que nous sommes à l'ère du développement durable. C'est un développement qui s'articule ou qui s'appesantit sur 3 piliers. Il faut protéger l'environnement, c'est ce qu'on a fait. Les aspects socio-économiques, création d'emplois, amélioration du bien-être et des revenus des populations, et le côté développement des entreprises. Ici, chaque acteur met à contribution son talent de planteur. On a eu 300 propagules. Les propagules, ce sont là les fruits des palétuviers de type Rhizophora, qui facilement, lors de la mise en terre, sont susceptibles d'une réussite lors d'un planting. Avec l'écart d'1 mètre, les palétuviers, ce sont des arbres et arbustes qui ont des racines échasses. Il faut que les populations comprennent que nous sommes dans une phase très importante, nous sommes dans un tournant très important du monde. Tout le monde doit prendre à bras le corps la question du réchauffement climatique qui passe par le reboisement. Remercier tous les volontaires, les ONG, mettre en avant le MOU que nous avons avec la CEAC. La création d'un programme pour la conservation des mangroves au compte de la CEAC est en perspective au Gabon, visant à créer de la richesse.
Les agents de la société Faubert Gabon, aux côtés des membres de l'ONG Plumera, ont également procédé au reboisement de la mangrove, cette fois dans la zone d'Alinakiri à Ovendo, en présence de Patricia Lidimouélé et Guy Sergizambo. Séance de planting pour les membres de l'ONG Plumera qui, chaussés de bottes, gants en main et munis de machettes, tous mobilisés pour reboiser cette zone d'Alinakiri délestée de ces mangroves. En collaboration avec Faubert, entreprise citoyenne, il est question ici de préserver l'environnement. Nous avons fait le reboisement de la mangrove et on a mis aussi un accent sur la sensibilisation des populations parce que ce sont les populations qui détruisent la mangrove et on a expliqué l'importance de garder la mangrove. Elle favorise la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un abri pour les animaux. Il lutte aussi contre les érosions. On leur a dit de plus avancer. Elles sont déjà là. Derrière moi, il y a des porcheries. Ces porcheries-là seront détruites parce que ça pollue la mangrove. Au regard de la dévastation de cet écosystème aquatique, la sensibilisation s'avère une priorité pour les populations d'Alinakiri qui d'ailleurs apprécient cette initiative. Maintenant, elle est plantée, on a pu la reboiser, c'est une bonne chose. Il faut que maintenant que les autorités suivent parce qu'on revient plus encore de tout après. Rendre à la nature ce dont elle a été délestée constitue le leitmotiv pour les membres de l'ONG Plumera pour qui ce reboisement a des objectifs bien précis. Le premier objectif, c'est la sensibilisation des populations à travers les prospectus, le porte-à-porte. Deuxième action, c'est la pose des panneaux. Et la troisième action, c'est de pouvoir inculquer des bonnes habitudes à ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire. Nous sommes déjà à une 60aine d'hectares de mangroves reboisés à travers le Grand Libreville. Pour les perspectives, l'ONG reste focalisée sur l'éducation des populations. À l'avenir, nous souhaiterions plus ou moins faire de larges diffusions de nos actions et sensibiliser les populations qui vivent dans les mangroves davantage. L'ONG Plumera, spécialisée dans la protection de la mangrove, a déjà mené plusieurs actions sur différents sites où cette plante est victime de disparition sous l'action destructrice des activités de l'homme, lequel construit sur des terrains où il y a la présence de cette plante.